C'est quoi que tu regardes? C'est la vidéo d'excuses de la primaire populaire, parce que maintenant ils s'excusent d'avoir finalement appelé à voter Mélenchon après le fiasco Taubira. Mais qui chez eux a décidé de s'excuser? Je sais pas, ils sont nombreux là, donc je sais pas, ils ont peut-être fait un vote. Tu penses que c'était un vote au jugement majoritaire? Moi je pense surtout qu'on les a majoritairement jugés. Bon alors les débats, c'est quand les débats? C'est quand que Poutou il grimpe sur la table, il leur insulte leur mère là, aux nazis, aux bourgeois? Non, ce que veut dire Usul, c'est que la sincérité du scrutin pourrait être entachée par l'absence de débat contradictoire entre tous ces candidats à la fonction suprême. Non, moi je veux la bagarre. Cette élection elle est pourrie, je veux au moins la bagarre. En 2017, ou même lors des précédentes élections européennes, par exemple, on avait eu le droit à de grands plateaux sur BFM ou LCI avec tout le casting. Bon là, ça avait surtout parlé de laïcité, d'immigration, d'insécurité ou d'ensauvagement, mais au moins ils étaient racistes tous en même temps, pas chacun leur tour. Ils pouvaient s'interpeller, s'invectiver. Et pour ce qui est de la présidentielle de 2017, il faut dire que la situation était assez particulière. Déjà, le président sortant se représentait pas, et ensuite on avait 4 candidats qui pouvaient se qualifier au second tour. Il n'y avait pas vraiment de grands favoris. Alors que là, c'est nul. Là, concrètement, ils se battent pour savoir qui va perdre face à Macron au second tour. C'est nul. Macron lui-même, il s'en fout. Hein. Lui, il fait ses petites vidéos, histoire de dire. Mais enfin bon, on voit bien qu'il en a rien à foutre. Regardez, là, on le voit avant sa réunion publique à Poissy, où les questions étaient triées et écrites à l'avance. Bah, il est là, il se la raconte. Il n'y a pas grand-chose à réviser aujourd'hui. C'est juste une rentrée. Oui, c'est vachement important. Ouais. Bah, c'est là où il faut donner la couleur, l'orientation. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Et qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Non mais regardez-le, content de lui, là, après sa citation inspirante de vendeur de piscine. Regardez bien cette gueule, là. Je suis Macron, je suis content. Je suis le président, les gens ils vont revoter pour moi parce qu'ils sont bêtes. Ouais, moi je me souviens du temps où cette émission produisait du fond. Oui, bah qu'est-ce que tu veux produire du fond, là, on se fait chier et l'autre il se fout de notre gueule. Vous avez vu cette citation dans l'IB, un député LREM qui dit à propos du débat avec les autres candidats: la qualité des personnalités en lice ne justifie pas que l'on s'abaisse à discuter avec eux. Qu'on s'abaisse? Bah attends, c'est le président chef de guerre. Déjà, il est bien gentil d'avoir présenté sa candidature, et ensuite il est bien gentil de pas avoir annulé l'élection parce qu'il a trop de travail. Oui voilà, au moins il y a des élections, au moins il nous a présenté sa candidature, vous voyez, on se satisfait de pas grand chose, on a des attentes raisonnables. Alors le gars se présente, c'est gentil, et donc il est allé à Poissy chez son copain Carl Olive qui lui avait préparé un panel représentatif des gens avec qui Macron accepte de parler. Bon bah sans surprise ça s'est bien passé, il était content. Ah alors, Poissy, c'est fini. terrain conquis quand même un peu. C'est une ville, une commune que je connais. Ouais. Mais là, c'est un exercice un peu nouveau. Là, je voulais faire quelque chose de plus intimiste, mais où les gens s'expriment. Et j'avais dit au maire, que je connais, qui est un de mes soutiens, ouvre-le à des gens qui sont pour moi, certes, mais d'autres qui ne le sont pas. Ce qui était le cas. Près de la moitié des gens qui ont posé des questions n'avaient pas voté pour moi il y a 5 ans. Bon, il y a d'autres gens qui avaient pas voté pour lui au premier tour il y a 5 ans. Les autres candidats par exemple, ceux contre lesquels il veut pas débattre. Ouais, alors ceux-là, autant qu'ils se battent entre eux. Hein. D'ailleurs, ils le font sans qu'on leur demande. Hein. Ils se font des petits duels entre eux à la télé, des petits spin-offs. Il y a eu plusieurs Zemmour-Mélenchon, c'était musclé, mais nous, dès que Zemmour se fait traiter de facho, on aime bien. Eh ben alors pourquoi vous râlez? Je ne râle pas pour ça et vous le savez très Mais bien. alors pourquoi vous me Je prenez à râle partie? d'ailleurs d'abord parce que vous ne me laissez pas parler. Mais ben, tant pis Alors pour monsieur vous. Mélenchon, laissez-moi parler. Vous râlez comme vraiment un pauvre facho qui est là à dire oui, les élus s'engraissent, etc. Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Il y a eu Zemmour-Pécresse aussi sur TF1. Fachi et facho sont dans un studio, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Elle va mettre dans tous les petits villages de Mais France, à n'importe proximité de quoi, tout. mais alors Laissez-moi arrêtez, finir. stop. Non, non, Laissez... ça, c'est pas possible. c'est C'est pas pas- possible de vous entendre dire des Je choses peux pareilles. parler, Madame Non, mais Pécresse, je je sais ne ce que vous ai pas allez dire, Vous allez dire interrompu. n'importe Non, quoi. mais oui, Valérie, je sais, ça totalement vous faux ce que embête, vous allez Madame, dire. Non, je non, sais. non, non, Valérie Ça Pécresse, vous embête, je sais. Non. Laissez finir. Madame m'embête Pécresse. Laissez Éric va Zemmour mettre- finir son ça assertion. m'embête. Madame Madame Pécresse. Pécresse. Non, non, Je Madame Pécresse. Mais vous non. n'avez pas écouté mon Si, discours de vous ça avez dit. Oui, Non, Madame j'ai Pécresse. dit- Les... Il y a eu un Jadot-Le Pen, il y a eu un Zemmour-Jadot aussi. Mais bon, celui-là, on sait pas trop comment ça s'est passé parce qu'on tourne le jeudi, nous. Je suis sûr que c'était de très bonnes tenues. Vous avez été condamné, monsieur. Toute la France le Et Moi peut-être- aussi. et Vous peut- aussi, vous avez été condamné. et peut- et Et vous, peut-être- pour atteinte aux intérêts Ah oui, supérieurs moi, de la moi, je l'ai fait France. devant tout le monde, monsieur. Oui, bah moi aussi, je l'ai fait devant tout à le la monde. télévision, moi. Et peut-être vous serez condamné Mais pour oui, mais- violence sexiste ou sexuelle. Mais non, Peut-être. monsieur Jadot, si On parle vous de la continuez, Pologne. je vous attaque en diffamation. Mais n'hésitez pas, monsieur. Bon, apparemment, la règle, c'est que pour un duel, il faut qu'il y ait au moins un facho. Hein, qu'on soit sur le service public ou sur une chaîne privée, il faut un facho. On pourrait imaginer autre chose. Pourquoi pas Pécresse-Poutou ou Macron-Mélenchon?
Ah non, bah non, Macron il veut pas venir. Ah bon, bah, je sais pas, Jean Lassalle, Anne Hidalgo? Moi je regarde pas ça, moi. Ouais, non, moi non plus. Non, mais de toute façon, les duels, c'est nul. Il y a 12 candidats, faut faire une mêlée ou un battle royal. Non, mieux, on fait une émission, ils sont dans une villa, et en fait ils ont un secret, et il faut deviner le secret. Genre Jean-Luc, son secret, ça pourrait être qu'il a été au PS. Jadot, ça pourrait être qu'il peut pas blairer Sandrine Rousseau. Ouais, puis Macron, son secret, ça pourrait être qu'il a une perruque. Oh, non, tu peux pas, ça. Non, alors, ce que tu as dit n'engage que toi, ça n'engage certainement pas la responsabilité éditoriale de Mediapart, ni même du club de Mediapart. Je te dépublie. Bon, de toute façon, on n'aura pas de grand secret story des candidats, malheureusement. Par contre, on se bouffe du grand oral tous les jours. Un grand oral, c'est quoi? C'est quand les candidats défilent un par un devant des assos, des médias, des syndicats. Alors, on a eu le grand oral des flics, le grand oral de l'abbé Pierre, le grand oral du climat, le grand oral des maires de France, le grand oral de la santé. Souvent, les organisateurs, ils font leur petit tri. Par exemple, les flics, ils avaient pas spécialement envie d'entendre Poutou ou Mélenchon. Et puis la Fondation Abbé Pierre et le débat du siècle, bah, ils avaient pas invité l'extrême droite. Voilà, il y a que les élus locaux qui ont invité tout le monde, hein, très sport, 30 minutes chacun. D'ailleurs, Poutou, il était content. Pour une fois qu'il est invité et qu'il peut parler autant que les autres, il a tenu à remercier les organisateurs. Ouais, même nous, on est invités, donc ça fait plaisir. Et vous êtes en direct sur LCP. Ouais. Public, Ah ouais, en plus en direct, salut. Et même temps de parole, merci. Ça se voit que c'est pas Bouygues qui dirige la MF, hein, parce que c'était pas les mêmes règles hier soir à TF1. Bah tiens, parlons-en de TF1. Ils ont fait une soirée La France face à la guerre lundi dernier. C'était encore un grand oral et le format était vraiment bizarre. L'invasion de l'Ukraine a confronté notre pays à de nouveaux enjeux militaires, diplomatiques, économiques, avec déjà d'importantes conséquences sur la vie et le pouvoir d'achat des Français qui sont représentés par ces 300 personnes autour de nous. Oui, alors ils se sont fait chier à trouver 300 Français représentatifs du panel de je sais pas quoi, et les gars ils sont juste posés là, ils font rien, ils ont même pas le droit de poser de questions. Bah c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative, hein. Les gens sont littéralement spectateurs, ils doivent juste se taire et voter. Voilà, c'est représentatif. Bon, que chez l'abbé Pierre on n'invite pas l'extrême droite ou que chez les flics on n'invite pas la gauche radicale, ok, il y a une logique, on voit le pattern. Par contre, quand TF1 invite 8 candidats sur 12, évidemment là ça a posé question à beaucoup de monde. Pourquoi inviter Anne Hidalgo alors qu'elle est à peine au-dessus d'Artaud dans les sondages? Pourquoi il n'y a pas Dupont-Aignan alors que c'est un facho, normalement dès qu'ils peuvent en caler un, ils le calent? Bah en fait c'est les règles de l'ARCOM. L'ARCOM c'est le nouveau nom du CSA. Et ces règles sont appliquées depuis 2016. En fait, jusqu'au 28 mars, on applique les règles de l'équité, et du 28 mars au 9 avril, c'est les règles de l'égalité du temps de parole. Pour appliquer l'équité du temps de parole, il y a plusieurs critères. Le nombre d'élus locaux est pris en compte, le nombre de meetings... Oui, bah c'est nul quoi, c'est nul, y a pas Poutou, c'est nul. Voilà. En tout cas, c'était pas ouf, hein. Les candidats ne se croisaient même pas, il y avait un jeu de couloir entrant et sortant qui avait l'air assez compliqué. Merci beaucoup. Avec 14 Merci beaucoup. C'est par là. C'est par où? C'est par là, s'il vous plaît. à droite. Monsieur Mélenchon, S'il vous plaît. sur votre droite. Je vous en prie. ils font des films là. Non, je vous accompagne par là. C'est ici, Je vous en prie. sur votre Il y a droite. Monsieur Zemmour, il va me mordre. Voilà, Et je vous c'est en prie. donc- Les questions étaient posées par deux journalistes qui apportaient assez peu de contradictions et qui laissaient les candidats faire leur show. Il y avait un petit siège, mais ils avaient le droit de se lever, comme Fabien Roussel qui a fait son fameux sketch sur l'essence. Il faut aller au-delà. Quand même, aujourd'hui, tout le monde le vit. Je m'adresse à vos téléspectateurs qui vont faire chacun leur plein d'essence. Vous devez le vivre. La station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai, ça? Hein? J'ai pas raison, mon Gilou? Ah mais oui, mais ils ont chacun pu faire dans leur style, hein. Pécresse a par exemple pu retrouver le souffle épique de son grand meeting raté du Zénith. Être présidente, c'est avoir la main ferme contre les ennemis de la France et de la République, et ma main ne tremblera pas. Être présidente, c'est aussi avoir une main respectueuse vis-à-vis des Français qui veulent être rassemblés et considérés. Au final, c'était mou, c'était convenu. D'ailleurs, les audiences n'ont pas été bonnes, hein. Il y avait 2 fois moins de monde que lors du débat légendaire de 2017. Ouais, et même à la fin, l'émission voulait que les candidats prennent le temps de réagir aux propos de leurs concurrents lors d'un dernier tour de piste, bah personne l'a fait. Ils ont choisi d'utiliser plutôt ce temps précieux pour s'adresser aux Français, pour marteler leurs éléments de langage avec plus ou moins de talent. Zemmour, c'était une catastrophe, hein, on a cru qu'il allait se pisser dessus. Moi, je ne vous trahirai pas. Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. Le 10 avril, il nous restera 26 jours. 26 jours. Regardez-le, le pauvre, il respire mal, il sait pas où regarder. C'est ça votre grand champion, les fachos? C'est lui votre Napoléon? C'est ce petit chauve dégueulasse qui va sauver la France? Oui, il nous reste 26 jours pour sauver la France. Il nous reste 26 jours pour rétablir une sécurité. 26 jours
pour améliorer la justice. Bon voilà, on est tous nostalgiques du grand débat de 2017, mais sachez que c'était une exception. C'était un accident ce truc, et un accident qui ne se reproduira plus. Bah ouais, parce que ce grand débat, en fait, il n'était pas censé être aussi conflictuel. L'émission de BFM qui a fait du bruit donc, en 2017, la consigne c'était vous n'attaquez personne. Comment ça la consigne de La qui consigne de l'émission c'était d'accord. vous défendez votre programme et le but c'est de vous concentrer sur vous, vous vous occupez pas des autres. Et au début de l'émission, Ruth Elkrief et Ferrari viennent dans ma loge en disant mais ça va, vous êtes calme, ça va aller, bon vous avez compris la règle, on n'attaque pas les autres. Dans la loge juste avant le débat. Et en fait, il fallait pas faire. Et donc, en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de débat 2 semaines après, et ce qui fait qu'il n'y en aura pas cette année, en fait. Parce que Macron, Macron, son entourage, ils disent ouais, on veut pas débattre, mais il n'y aura pas de débat. C'est fini. Le fait qu'il n'y ait pas de débat, ça pose beaucoup de problèmes, surtout vu l'état dans lequel est déjà la démocratie française. Ouais, l'abstention, la montée de l'extrême droite, l'antiparlementarisme, bref, la crise démocratique, tout ça, ce serait au contraire l'occasion de mettre en scène un vrai débat. Parce qu'avec un Macron réélu dans ces circonstances-là, ça va poser des problèmes pour les 5 ans à venir. Alors, Emmanuel Macron sera-t-il frappé d'illégitimité s'il est élu ? Certains se sont risqués à le critiquer, comme le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État quand même, qui dit s'il n'y a pas de campagne, la légitimité du candidat, de celui qui sera élu, sera posée. Bon, elle galère, mais vous voyez l'idée, quoi. En vrai, c'est flippant. Macron a joué à plein le rôle du président jupitérien qui enjambe les corps intermédiaires et qui parle que directement avec le peuple, mais de loin et de haut. Ça, c'est son bonapartisme à lui. Et je vous rappelle que si nos institutions sont disqualifiées, derrière, c'est l'extrême droite qui est en embuscade pour proposer une alternative, prendre la relève. Ce sont tous des politiciens professionnels. Ils vous ont trop promis, trop menti, trop trahi. Nous sommes privés de campagne et donc aussi peut-être de l'élection présidentielle. Par les circonstances, par la guerre, par la volonté de Macron de ne surtout pas descendre dans l'arène. Pourtant, pendant les 5 années de son mandat, il y en a eu des bouleversements. Parcoursup et la réforme du bac qui ont transformé notre système scolaire, les gilets jaunes qui ont politisé des pans entiers de la population, le Covid qui a testé les limites de notre système de santé, les violences policières qui n'avaient pas été évoquées dans le débat public depuis très longtemps, et maintenant la guerre en Ukraine qui interroge la place de la France dans l'OTAN ou la place de l'Europe dans le monde. Et puis il y a le réchauffement climatique, dont les effets sont devenus très concrets pour les habitants de ce pays depuis quelques années. Ouais, tout ça pour dire que les Français de 2022 ne sont pas les Français de 2017, ils ont changé et il y a sans doute plein de trucs dont on pourrait rediscuter aujourd'hui, reposer sur la table calmement. Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Et regardez, il reste 2 malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir. Non seulement il n'y a pas de débat, mais même quand il y a un peu de confrontation, c'est pas terrible. Ouais, un des seuls espaces où les candidats peuvent s'interpeller mutuellement, c'est dans les vidéos d'Hugo Décrypte. On en est là. Elle est sympa son émission, il y a des emojis qui défilent, il y a un bouton rouge. Bon, on n'a pas tout compris, mais ça change. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que le principe et les règles déjà de cette interview sont claires ? Non, j'ai pas compris. Vous voulez que je recommence ? Non. Ok, on va être bon alors. On va pouvoir commencer. Je suis stupide au point de ne pas arriver à comprendre une consigne. Et donc si les candidats tombent sur l'emoji cadeau, en fait, c'est pas un cadeau, c'est la question d'un autre candidat. Bon, après, faut voir la gueule des questions. Monsieur Zemmour, pourquoi tant de haine dans vos propos et dans votre approche ? Pourquoi tant de haine ? Bon voilà, c'est soit ça, soit un grand oral 1 par 1, soit un duel avec des fachos. Bon, on sait bien qu'un président sortant ne s'est jamais abaissé à aller discuter avec les autres avant le premier tour, que c'est un genre de tradition de la 5ème République, mais enfin, bon, Monsieur Macron, il s'agirait d'être un peu disruptif. Si ça se trouve, les attentes des Français en matière de débat et de démocratie sont un poil plus élevées qu'il y a 30 ans, à l'époque où en plus les institutions tenaient encore un peu la route. Ce débat, il était peut-être même nécessaire, même indispensable pour donner un peu de crédit à cette élection, et donc un peu de légitimité pour le mandat auquel vous postulez, Monsieur Macron. Je parle au président maintenant. Ouais, si ça se trouve, il regarde OLG tous les lundis. C'est sûr, c'est sûr. À lundi dans 2 semaines. Peut-être qu'on a été un peu défaitiste dans l'épisode, à dire tout le temps Macron il va gagner, Macron il va gagner. Parce que si tu regardes bien, Mélenchon là, il est seulement à 6 points derrière Marine Le Pen, ou même 5 points selon les sondages. Du coup, il va peut-être être au second tour. Ouais, il va être au second tour. Oui, dis-le, il va être au second tour. C'est quand même un peu compliqué. S'il te plaît, dis-moi qu'il va être au second tour. Il va être au second tour, voilà. Il va être au second tour. Vous en faites pas les insoumis. Il va être au second tour, Jean-Luc. Allez!